Hello tout le monde, ravi de vous accueillir en ce mardi. Nous sommes le 25 août 2026. Enfin, le temps s'est calmé, les orages sont de plus en plus dispersés et disparus. On n'en a plus en France. Ouf, je suis bien content de vous annoncer qu'il y en aura encore, malheureusement, mais pas aussi virulent qu'il s'est produit hier avec ces tornades. Cette tornade, et il y aurait eu plusieurs tornades de signalées, mais pour l'instant, c'est celle de l'Aude qui a été particulièrement active, comme on revoit les images, qui a créé énormément de dégâts sur des maisons, sur des biens publics. Les arbres ont énormément souffert. Enfin bref, c'est comme toujours ce tourniquet là qui ravage tout sur son passage, mais abat sur place tout ce qu'il trouve. Heureusement, il n'y a aucune victime à signaler de ce côté. Je suis bien content, c'est très très bien passé. Mais ces orages remontaient progressivement vers les régions de l'Est de la Méditerranée en perdant un peu de son activité, en remontant aussi dans les terres, mais qui ont provoqué quand même de bonnes rafales de vent. Comme je vous l'avais dit, des orages, oh là là, des orages en forme Arcus, comme là on voit les images, et qui ont laissé au sol pas mal de tapis de grêle, ici ou là. Enfin bref, pas mal de dégâts quand même. Malheureusement, et c'est sûr que ce type d'événement, fallait s'y attendre après ces longues périodes de chaleur comme on a eu. Alors pour ce mardi, bah écoutez, on voit qu'il y a une bonne planche d'instabilité orageuse encore qui est prévue des Landes en remontant jusque la Somme et la Lorraine, la Meuse, y compris la Moselle. Alors en priorité pour la Lorraine, c'est surtout le sud-est, sud-ouest en gros, le sud-est plutôt, qui sera le plus concerné que par le nord-ouest. Les orages n'iront pas au-delà de la Meuse, Madine, en grosso modo, et de Bar-le-Duc, je le dis tout de suite. Voilà, on va voir ça dans quelques instants. Sur le niveau canicule, on aura ce que la canicule restera quand même cantonnée sur la Corse. Ah non, du pipe, j'arrive plus à parler ce matin. Voilà, il y a des fois c'est assez complexe. Mais voilà, et les petites crues qui se produisent en les influents jaunes, là où il y a énormément plu, on a eu plus de 50 millimètres par secteur en peu de temps. Alors, ces salles orageuses qui ont fait autant de dégâts et de cette tornade dans cette région, eh bien, on voit que ça s'arrange. On a un flux de sud direct qui est là, avec encore pas mal de nuages. On voit qu'il y a énormément de vent. Regardez comment ça fait l'effet de fun là ici. Et en tout cas, les bouffées orageuses, il y en a encore une là, mais qui sont en train en voie de se dissiper et rejoint le paquet pluvieux qui est bloqué par l'anticyclone ici, donc qui fait du surplace et qui pleut actuellement sur la Lorraine. Actuellement, on a un peu de pluie. Voilà. Enfin, le pluviomètre commence à recevoir un petit peu de pluie fine, pas violente, et c'est très bien pour la terre et très bien pour la nature. Et ben en tout cas, voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. C'est plutôt une journée un peu plus calme, même si ce mardi, on se retrouve avec les résidus de cette activité pluvio-orageuse, mais ça n'aura plus rien à voir avec ce qui s'est passé hier. Température avec tous ces nuages, ils sont pas très chaudes, malheureusement dessous, mais ils sont agréables. Si vous avez des éclaircies, eh bien elles sont agréables, elles sont de saison. Pour mercredi, écoutez, une nouvelle dépression se creuse fortement et aspire de l'air chaud à nouveau sur la France. Ça remonte avec des températures qui dépasseront les 25 degrés sur l'ensemble du territoire et une nouvelle salve pluvio-orageuse mercredi qui commencerait à se mettre en place par la façade atlantique avec de nouveau des risques de phénomènes assez violents. Donc on en reviendra au moment venu, mais ces pulsions orageuses continueront à remonter donc entre mercredi et jeudi, avec d'autres pulsions qui continueront à se progresser la journée de jeudi sur l'ensemble du territoire. On en reviendra au moment venu, mais le conflit Mazer, il est bien présent. La chaleur s'évacue vers l'Allemagne, l'Europe de l'Est, et la fraîcheur arrive par l'Ouest, donc conflit de masse d'air. On va voir comment ça va se produire, mais en tout cas, quoi qu'on dise, à partir de mercredi jusqu'à vendredi, cette situation pluvio-orageuse se maintiendra sur le territoire avec des pulsions, avec des passages pluvieux orageux plus ou moins intenses, mais on en reviendra. C'est un flux océanique qui a l'air de vouloir se mettre en place, mais on n'a pas de fraîcheur pour autant, même si on baisse quelques degrés, eh bien on verra quand même que le flux est pas
est toujours très très doux, hein. L'air froid est plutôt cantonné au-dessus. Et pour l'instant, eh bien, on voit vers le samedi 29, ce sera toujours de l'humidité en moindre mesure, mais beaucoup de nuages et un peu de précipitation ici ou là, et des températures de plutôt de saison sous les nuages. Il fera un petit peu plus frais. Pour le dimanche 30, on remet ça, une nouvelle couche arrivée de nuages et de nuages et de nuages et de précipitations. Arrivée de vent, eh ben écoute, hein, bon voilà, il fera beau avant que cette pluie revienne. Température qui reste donc calée de saison. Pour la suite, ben, on voit si on se projette pour le dernier jour du mois d'août, ben, ça reste toujours pareil, hein, un flux océanique avec des températures qui restent douces, mais ça fraîchit légèrement par la façade atlantique. Mais bon, voilà, ça sera ni fruit ni raisin, on va dire. Ce sera un temps pas trop été, plutôt automnal. Et puis pour le 1er septembre 2026, eh ben, a priori, on voit que ça se calmerait un petit peu. Les températures resteront de saison, même si elles sont un petit peu fraîches ici ou là, mais voilà. Et on voit que pour le mercredi 2, eh ben, on pourrait revoir une nouvelle salve océanique qui pourrait aborder plus ou moins faible, plus ou moins active plutôt. Mais bon, dans l'ensemble, bah, ça m'a l'air de rester mou, mais les modèles ne sont pas en accord, hein. Si on se projette jusqu'au jeudi 3, franchement, la fiabilité, les deux 1 sur 5. Donc là, je parle dans le vide. En tout cas, voilà, comme on peut dire, regardez cette belle petite vidéo qu'on finit de cet orage qu'aura eu la nuit dernière, avec le nom et le prénom qui est dessus la vidéo. Elle est magnifique, cet éclair, impact de foudre, comme il y en a eu pas mal, énormément d'impacts de foudre, hein, comme on peut le constater avec ce type de vidéo. En tout cas, portez-vous bien. Et puis, bah, écoutez, bon mardi. Et puis voilà. Pour ceux qui sont en vacances, bah, continuez à vous reposer. Pour ceux qui sont repartis à l'activité quotidienne, et ben bon courage. Bisous à vous tous.